Maintenant, l'électricité, on sait ce que c'est. Entre deux fils, on branche un générateur. Dans l'un des fils, on a des électrons en trop, dans l'autre, il en manque. À l'autre bout des fils, les électrons passent à travers un récepteur en dégageant de l'énergie. Cela fait un courant d'électrons, c'est très simple. Malheureusement, dans la pratique, les électrons, on ne les voit pas. Et si vous voulez vous y reconnaître dans les circuits électriques, vous avez besoin d'un peu plus de renseignements que ça, bien sûr. Nos messieurs vont nous aider. Le générateur crée entre les deux fils une différence de potentiel ou tension. Cela se mesure en volts. Merci, monsieur Volta. Le générateur, cela peut être une pile, un accumulateur d'auto ou tout simplement une prise de courant. Le récepteur, cela peut être une lampe, un fer à repasser, un radiateur électrique, enfin quantité d'appareils plus ou moins puissants. La puissance, cela se mesure en watts ou en kilowatts. Merci, monsieur Watt. Dès que le récepteur est branché sur le générateur, il passe un courant. Et il n'est pas nécessaire d'être diplômé en électricité pour comprendre que si on branche une lampe 2 fois plus puissante, il va passer un courant 2 fois plus intense. Ceci à supposer que les volts n'aient pas changé. L'intensité du courant, cela se mesure en ampères. On pourrait la mesurer bien sûr, mais ce n'est pas la peine. On connaît la tension, c'est écrit sur les piles ou sur les compteurs. On connaît la puissance, c'est écrit sur les appareils. Il suffit de faire une petite division. Intensité en ampères égale puissance en watts divisé par tension en volts. Combien passe-t-il par exemple d'ampères dans un radiateur de 1500 watts branché sur une tension de 220 volts? Eh bien il passera 1500 divisé par 220 égale 6,8 ampères, si on ne s'est pas trompé. Mais je vois que nos messieurs ont préparé un petit exercice. Sur une même prise, ils ont branché 3 lampes de 100 watts, un radiateur de 1500 watts, un grille-pain de 760 watts et un four électrique de 3000 watts. Problème, calculer l'intensité du courant qui va passer dans la prise. Eh bien c'est simple, 100 plus 100 plus 100, plus 760, plus 1500, plus 3000. Puissance totale 5560, divisé par la tension 220, égale, messieurs, égale 25 ampères. Eh bien non, il n'est rien passé du tout, ou plutôt il est passé tellement d'ampères que les fils ont chauffé. L'isolant a brûlé et le courant, trop content bien sûr, est passé directement. Il y a eu court-circuit. Nos messieurs ne connaissaient pas le disjoncteur. Votre radiateur chauffe, pourquoi? Parce que, à l'intérieur, le courant passe dans un fil qui a une certaine résistance. Pour la résistance des récepteurs, on a besoin d'un 4e mousquetaire, l'ohm, qu'on écrit oméga. Merci, monsieur Ohm. Cette résistance, on pourrait la mesurer, mais ce n'est pas la peine non plus, car cela se calcule très facilement. Résistance en ohm égale tension en volts divisé par intensité en ampères. Votre radiateur, qui laisse passer un courant de 6,8 ampères, aura une résistance de 32 ohms. Mais est-ce que c'est tellement intéressant de savoir cela? Oui, car les fils qui vont au radiateur, eux aussi, ont une certaine résistance. S'ils sont trop fins, trop longs ou en mauvais état, ils peuvent avoir la même résistance que le radiateur et ils vont dégager autant de chaleur que lui. Cela suffira largement à faire fondre l'isolant. Moralité, faites attention de ne pas faire passer trop d'ampères dans vos fils. Alors, retenez les noms de nos 4 mousquetaires. Watt, ampère, ohm, volt. Et si en plus vous retenez leur formule, alors là vous serez quelqu'un de presque diplômé en électricité.